Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vous présente donc le nouvel event qui est en cours, la chasse aux démons, donc chapitre 1 sur 3. On va le faire ensemble. Je vous explique les différentes missions qu'il faut parcourir pour arriver jusqu'au boss final et pouvoir terminer cette première partie. Donc, on va commencer par le commencement. Première mission, défaite Piplet. C'est parti. Il nous fait gagner 80 sparkles qui sont la monnaie d'event et 14 cartes rares. Hurrah, le roi est mort. C'est pas mal, ils ont traduit en français. Alors on va utiliser l'invocation Egosta. Bon, c'est un boss qui a la portée de d'à peu près tout le monde, je pense, hein. Même les nouveaux joueurs sont en ligue, qui sont en ligue par exemple 22 ou autre, ça devrait passer quand même, hein. Je déteste les guerres civiles. Ok, premier combat réussi. On récupère les sparkles. Et donc là, il faut tuer 20 héros ennemis. Oui, mais il ne précise pas si c'est 20 héros ennemis dans l'aventure, si c'est des héros ennemis... c'est pas trop quoi en fait. On ne sait pas trop. Mais du coup, je vais plutôt essayer d'aller directement dans la bagarre. Au moins, je vais être fixé. Et Monsieur Boom, direct. Ah, ça, pour ceux qui se demandent qui c'est un des héros qu'on a eu dans le dernier event et qui a été rebalancé, c'est-à-dire que ses statistiques ont été revues. D'ailleurs, j'ai présenté ces statistiques dans une des vidéos PVP que j'ai fait récemment. Donc là, on pose Fury, on désenvoûte Mitaine avec Alexandrie. J'y ai cassé ses savoirs. Alexandrie, c'est ce personnage-là. Le démon du vide. Jaxi qui a attaqué 2 fois. Une attaque supplémentaire plus évasion. Ah, il a posé Ghosta au bon moment, mais ça n'a pas marché. Ah, c'est vrai que je ne vous ai jamais présenté ce mode de jeu bagarre. On peut, on peut en fait gagner des cartes ou de l'or ou de la monnaie d'event même. Ça peut être pratique quand il vous manque 30 sparkles pour ouvrir un coffre rare, que vous avez plus aucun coffre
disponible dans votre chambre à coffre, je sais plus comment ça s'appelle. Hop, alors là, qu'est-ce qu'on va poser? Alexandrie. On peut gagner quoi d'autre? Des cartes rares, donc épiques, je sais pas si on peut en gagner. Des cartes basiques, comme je viens de gagner au combat précédent. Euh, Ça compte dans les statistiques Victor PVP, il me semble. C'est à vérifier. Il me semble que ça compte. Et puis ça peut être intéressant pour tester votre deck, tout simplement. Ça évite de faire perdre des trophées qu'on a des fois du mal à gagner. Alors là, normalement, c'est fini. Ok. Donc, ouais. Là, on a tué 7 héros sur 20. Donc, en bagarre, ça fonctionne. Alors, pourquoi est-ce que je le fais pas en combat PVP tout simplement? Bah, pour pas perdre de trophées. J'ai pas envie de spécialement réfléchir pour cette mission. Du coup, je le fais en bagarre, c'est plus facile. Allez, Lucifer. Mon petit César qui me donne un mantelet du destin au début de tour. Donc un de mes héros de façon aléatoire. Ah, il a invoqué Axe. Pourquoi pas? Là, en vérité, j'aurais pu terminer le combat sur ce tour. Mais le but, c'est de faire déjà la mission. Donc j'essaye plutôt de tuer les personnages qui posent. On passe le tour. Ah tiens, ça m'arrange ça. Ok. Là, j'ai juste appuyé sur une touche de mon clavier tactile en fait. Hop là, on va mettre un totem de renvoi de dégâts. Hop. Ah, 13 sur 20. Vous avez compris, j'ai le principe. Je vais pas vous faire tous les combats parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Je fais une petite coupure et je reviens quand j'ai les 20 sur 20. Et voilà, donc exemple typique. Là, j'ai gagné 35 étincelles d'événements. Donc évidemment, on peut gagner ces étincelles d'événements ou ces sparkles que qu'il y a des événements. Donc là, du coup, je viens de finir la mission de tuer les 20 héros ennemis, donc je récupère les sparkles. Et là, c'est soit j'obtiens 10 héros rares différents
soit par des coffres PVP, enfin issus du PVP ou par invocation. Soit je joue 100 héros de l'ordre, je booste 6 héros de l'ordre. Je vais directement passer par cette mission-là, que je trouve un peu plus rapide. Ça tombe bien, j'ai un coffre rare, donc je vais l'utiliser. Ah, bah, j'ai obtenu qu'un seul. D'accord. Alors, J héros. J héros. Ok. Donc là, J héros. Comment je pourrais obtenir 10 héros? Ouais. Sinon, ce que je peux faire, c'est directement passer par des invocations. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc là, vous passez par demi-dieu, si vous avez déjà des gemmes, hein. Sinon, si vous n'avez pas trop de gemmes, le meilleur, ça reste de passer enfin, par les deux missions du dessus, où il n'y avait pas besoin de dépenser, il fallait juste jouer 100 héros rares. Là, je le fais, ça vous permet, j'ai de voir, j'ai des invocations de demi-dieu, et puis aussi, ça permet fait, d'accélérer vachement la vidéo. Hop, donc, ok, super. Là, on a ce qu'il faut. Du coup, on récupère. Et là, on doit faire un autre combat, donc c'est parti. C'est la dame. Donc normalement, c'est elle qui va commencer. D'accord, donc la dame se montre agressive, donc on va la calmer. Est-ce que mon personnage est boosté? Oui. Voilà, ça c'était le deuxième combat. Du coup, on obtient un nouveau héros rare. Élimine un ennemi du chaos aléatoire. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Même, supposons, Jacques, vous posez un héros, même légendaire du chaos. L'autre en face, s'il vous pose cette carte, ah ben, il va vous supprimer votre héros s'il n'y a que celui-là, évidemment. Parce que s'il y a plusieurs, ça en tue un aléatoirement. Donc, on choisit pas. Hop, on récupère les 125 sparkles. Donc là, il faut upgrader des héros de l'ordre 3 fois. Donc, des héros de l'ordre. Qui sait que je pourrais upgrader 3 fois? Déjà dans les légendaires, il n'y a personne à upgrader. On va aller dans les basiques alors. Dans les basiques. Allez, 1, 2 et 3. Jusqu'à l'arène, très, très bien compliqué. On reçoit les 150 sparkles. Il y a un autre combat. Le fou. Qu'est-ce qui s'est passé là? D'accord, ça a juste bugué en fait. Et c'est parti pour le fou. Aucun savoir, ok. Ah bah ouais, s'il est fou, il doit pas savoir grand-chose.
D'accord. 7 de détente, ok. Il lui reste qu'un seul point de vie quand même. Qu'est-ce qu'elle rend service, cette Fox? Même à bas de niveau, elle fait le taf. Allez. Bon, jusqu'à là, on est sur un même niveau de combat, donc c'est pas très très élevé. Ce qui est bien, c'est que c'est accessible à tous. Parce qu'on n'est pas tous super haut classés, tout ça, donc bon. C'est bien qu'ils aient fait des events qui soient accessibles à tous les niveaux. Alors, gagner au PVP 3 fois. Donc, en sachant que les bagarres comptent. D'ailleurs, on va vérifier ça en image. On verra à la fin du combat s'il y a win PVP 1 sur 3 qui s'affiche. À condition de gagner, bien sûr. Ah oui, direct. Direct. Les cadeaux explosifs. Allez, petit bug. Donc, il a posé mitaine. Du coup, il a attaqué pas mal de monde. Et il est en train de gagner. Ah oui, il me casse mes savoirs. Je parie même qu'il va invoquer le petit pain d'épices pour se soigner. Ah ben non, Trixie. Ouais, 36 de bloc. Ah, pas cool. VIP 15, wow. Alors, et hop, joyeux Noël. VIP 15, wow, c'est pas courant quand même, hein.
Alors, est-ce que ça compte? Ça compte. Allez, ok, comme tout à l'heure, on fait une coupure et on se retrouve après les 3 victoires. Et voilà, j'en suis à la 3e victoire. Donc, encore une fois, on récupère les sparkles et là, 2 chemins s'ouvrent à nous. Ce soir, je tue 125 héros ennemis et je gagne 3 fois en PVP avec Adam en mode Adam classique apparemment. Et je gagne 225 sparkles où j'arrive à trouver 400 cartes. J'ai des 3 héros rares de l'event. Donc là pour les trouver, alors on va pas les acheter. D'accord. On va dans la petite roulette et avec des sparkles, je vais acheter tout simplement des héros. Je retiens, je réobtiens 200 sparkles, ça ne m'intéresse pas du tout. Oh, 2 fois d'affilée. On n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Ok, j'en suis à 100, il m'en faut encore 300. Ah, enfin un gros nombre. Alors comment ça se fait que j'ai autant de sparkles? C'est parce que j'ai fait un achat pour obtenir Strike Fiery Art, donc le pyromanceur. Donc c'est ce héros qui s'affiche là, mais en version légendaire. Voilà. Et du coup, on a les 400. On a même un peu plus. On récupère les sparkles. Et là, la mission suivante, c'est d'ouvrir 2 coffres rares par la roulette. Donc c'est parti. Et des sparkles. Ok, c'est pas plus mal. Alors, on récupère. Et la prochaine mission, c'est un combat. On fait le combat. Et là, ce coup-ci, on a un petit boost, donc début du tour, confère un blocage de 2 à un ennemi aléatoire. Donc c'est pas un boost pour nous. Hop. Donc voilà, il avait 255 points de vie en début de tour. J'adore le fait qu'ils aient introduit des petits dialogues comme ça en début de combat. Je trouve ça pas mal. Ah, donc là, j'ai la mission de compléter en bas parce que, en effet, il y a 2 héros sur 3 qui étaient enfin, qui existaient déjà avant l'event. Du coup, il est plus que niveau 11 même. Pyromancer, il est niveau 14, je crois. 13 ou 14. Donc là, le but du jeu, c'était justement de mettre à niveau 11
un des 3 héros rares de l'event. Donc pour ma part, c'est déjà fait. Mais sinon, là-haut, c'était d'invoquer un demi-dieu une fois. Ou un dieu. Mais bon, ça coûte... un dieu coûte 5000 diamants. Et de trouver 1300 âmes de basiques. Donc c'est-à-dire de héros communs. Donc les petits coffres comme ceci. Coffre ordinaire, voilà. Donc là, on va gagner du temps. On récupère les 1100 sparkles. Alors après, j'aurais très bien pu, par exemple, faire cette première mission-là. Je gagnais 350 sparkles. Et j'aurais pu très bien quand même récupérer ma récompense ici. Par contre, si je fais celle-là et celle-là, je ne peux plus faire celle-là. À savoir. Donc, ouvrir un coffre épique. D'accord? Le coffre épique, c'est celui qui est à gauche. Hop là. Ah, il faut le faire 2 fois. Allez, on réouvre. Et l'ingénieur, d'accord. Hop. Et donc le dernier boss, tueur nocturne, qui nous fait rapporter 160 sparkles, 21 cartes rares, plus 450 par rapport à la mission. Je commence à me courir sur le haricot, ah, carrément. Alors, quand il y a un dé allié du chaos qui apparaît, ça envoie 3 de dégâts. Ça donne 3 de dégâts au héros allié. Ok. Fin du tour, détruit toutes les runes et tous les pentagrammes de l'allié. Fin du tour, ajoute plus 2 à chaque case vide de l'allié. Ouais, c'est pas forcément toujours très bien traduit quand même. On va voir un peu comment il se comporte. 295 points de vie. On pourrait le tuer vite, mais là le but c'est de savoir un peu comme il fonctionne. Et qu'est-ce qu'il invoque? Ah, il a gagné pas mal de dégâts, hein. Il est passé de 27 à 43. D'accord, donc en fait il gagne plus 2 pour chaque case vide. Donc ça veut dire qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 2, 16. Oui, c'est ça à peu près. Et là, quand j'ai fait apparaître mon allié du chaos, il a perdu 3 de dommages. Ok. On va attaquer un peu quand même. Ça serait bête de perdre. Surtout que j'ai plus qu'un seul essai. Ouf, ah oui, prend pas mal de dégâts, hein. Bricole pas celui-là. C'est pas mal. Bon, après, là, pour les bas niveaux, ça commence à être un peu dur quand même. C'est peut-être pas encore méga dur, mais bon. Alors, vous êtes le tueur nocturne, pourquoi venir ici? Comme vous, je cherche le roi. Il s'est évadé. Attendez, qu'avez-vous dans les mains? Un dispositif de téléportation. Attendez, j'ai besoin de réponses. Vous êtes trop aveugle pour voir les réponses. Bah oui, parce qu'il suffisait de lire. Parce qu'en plus, c'est des comiques.
Donc chapitre 1, la vie d'un roi qui est terminé. On va récupérer la récompense et obtenir le petit bout d'histoire qui va bien. Le marquis de Sade. Aux yeux du marquis, la sobriété n'est que grisaille et monotonie. Sa manière de parler en a offusqué plus d'un, et nombreux sont ceux qui veulent désormais sa peau. Mais Marquis n'est pas prêt d'abandonner la seule chose qui lui insuffle force et énergie. Voilà. Donc là, c'est le chapitre 2 du coup. Chapitre 2 que je présente dans la prochaine vidéo. En attendant, le marquis de Sade, on va regarder ensemble qui c'est. C'est un héros de la nature. Voilà, c'est celui-là, j'ai le marquis de Sade. Donc le marquis de Sade, beaucoup de points de vie. Il guérit le Warlord. Et surtout, il empoisonne ceux qui attaquent. Donc voilà, ça c'était la première partie de l'event, donc le premier chapitre. Dans la prochaine vidéo, je présente le deuxième chapitre. Sur ce, restez connectés pour le second chapitre. Et à plus tard, on se dit à plus dans le nouveau chapitre.